Alléluia. Dis avec moi la spiritualité du son. On a fait des tests, on a mis des plantes dans une salle et d'autres plantes dans une autre salle. On a fait les analyses. On a exposé les plantes à certaines fréquences, certains sons. Et il a été prouvé que les plantes qui ont été exposées à une certaine fréquence ont fané, ont séché. Mais certaines qui ont été exposées à d'autres sons, à d'autres fréquences, se sont épanouies. On appelle ça Sonny Bloom. C'est un phénomène vu et vérifié. Et d'ailleurs, la preuve, dans la nature que Dieu a eu à établir, pour ceux qui ne le savent pas, on se pose souvent la question, pourquoi les oiseaux chantent le matin? On les entend rarement chanter à midi ou rarement chanter la nuit. Il a été prouvé que les oiseaux chantent le matin. Dieu a donné à une chorale de chanter tôt le matin. Pourquoi? Parce que le son des oiseaux contribue à l'épanouissement de la verdure. L'espace végétal, la création végétale de Dieu se meut et en bonne santé à cause de la fréquence et du son qu'émettent certains oiseaux. Ne tuez pas les oiseaux, parce qu'ils contribuent à l'épanouissement de l'écosystème. Dis à ton voisin, à midi, il ne chante pas quand il fait chaud. Pourquoi? Parce que les fréquences qu'émettent la chaleur, les rayons solaires, sont tout à fait sont très intenses, au point où si les oiseaux en rajoutent, cela pourra détruire la végétation. Dieu, dans sa sagesse, a fait en sorte que la croissance de l'espèce végétale se fasse par le contact à l'exposition de certaines fréquences, de certaines vibrations, de certains sons. Dis avec moi certains sons. Si la création végétale s'épanouit et croît par le son des oiseaux, j'aimerais dire à un adorateur qui est là ce soir, un chrétien peut s'épanouir par les sons et les fréquences de l'adoration que l'on émet dans une chorale ou dans une réunion d'adoration. Oh, tu n'as pas dit Amen. L'homme spirituel qui est en toi a la capacité de se renouveler, de se transformer par l'exposition à certains sons qui émettent certaines vibrations et certaines fréquences. Ainsi l'apôtre Paul a dit, entretenez-vous. Comme pour un moteur, entretenez-vous. Entretenez-vous. On n'a pas dit par la prière. On a dit par tout ce qui touche le son. Premièrement, par les psaumes. Deuxièmement, par les hymnes. Et troisièmement, par les cantiques spirituels. Une autre version dit les cantiques sacrés. Dis avec moi les cantiques sacrés. Ainsi, j'aimerais dire, ceux qui croient l'église n'est pas que la qualité des enseignements, n'est pas que la qualité de l'intégrité de l'atmosphère de l'assemblée, mais ceux qui grandissent l'église, c'est aussi le genre de son que la chorale ou que ceux qui chantent exposent devant l'auditoire. Un son peut réveiller. Un son peut endormir. Un son peut transformer. À un certain son, à l'époque de Daniel, toute l'assemblée s'est mise à genoux. Pourquoi? Parce que ce son avait des fréquences qui fléchissaient les gens pour adorer une statue. Je vois dans le corps du Christ de Dieu libérer un son nouveau. Pourquoi la Bible parle de chanter à l'Éternel un cantique nouveau? Il faut un nouveau son. Il faut de nouvelles vibrations. Il y a des vibrations qui sont bonnes, mais à un certain moment, qui ne sont plus adaptées au combat spirituel auquel nous sommes confrontés, au genre de sons négatifs auxquels nous sommes confrontés. Les nouveaux sons que le monde des ténèbres libère par les musiciens profanes ont besoin d'être contrecarrés par de nouveaux sons, de nouvelles vibrations et de nouvelles fréquences dans l'église. Dis avec moi la spiritualité du son. Dis à ton voisin la spiritualité du son. Dis encore, change de voisin, dis voisin, la spiritualité du son. Pendant qu'on était en train d'adorer, je voyais l'esprit des gens se réveiller. Je voyais un mouvement dans le monde spirituel se passer. Parce que c'est un son nouveau, un son qui vient du ciel, des vibrations qui sont émises ici dans l'atmosphère. J'ai posé la question à quelqu'un qui est dans le domaine du massage. J'ai dit, pourquoi lorsque vous massez, vous avez besoin d'un certain son? Il a dit, prophète, ce n'est pas seulement pour reposer le corps
ou bien jouer comme le rôle d'envoûtement pour que les gens s'endorment. Mais le son, ce genre de son-là, ont de l'influence sur le cerveau, sur les os, sur les muscles, sur la chair, sur l'épiderme. Je dis quoi? Je dis bien sûr. Il y a des sons et des fréquences qui peuvent toucher les os, toucher le cerveau, toucher la peau, durcir les muscles ou bien même les alléger. Tu n'as aucune idée de combien les fréquences ont une importance dans la vie de l'homme. La guerre aujourd'hui économique entre la Russie et les États-Unis, le bloc de la Russie, la Chine et l'Inde contre les États-Unis. Il y a eu certes autour de la Covid et de tout ce qu'on connaît, mais le plus grand défi c'est Huawei et Apple. Huawei, Apple, Samsung. Pourquoi? Autour de ce qu'on appelle la 5G. C'est un problème de fréquence. Pourquoi ne veut-on pas la 5G? Non seulement qu'elle aide aujourd'hui pour aller plus vite lorsqu'on doit télécharger, lorsqu'on doit faire des travaux. En tout cas, ça nous aidera tous. Mais le plus grand obstacle, c'est le danger que ces fréquences émises quelque part peuvent avoir sur la santé. Tu ne vois pas les fréquences, mais elles impactent ta vie. Laisse-moi te dire, dans une nation où il y a des sons partout, croyez-moi, l'atmosphère est saturée. Mais il y a un son qui sort de l'église. Je dis, il y a un son qui sort de l'église. Je dis, il y a un son qui va sortir de l'église, qui va nettoyer l'atmosphère spirituelle de la nation. Dis amen très fort. Parce que le son est attaché au monde spirituel. Il s'appelait Élisée, il était prophète. On a dit, est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui sait, qui peut parler de la part de Dieu? Il dit, c'est facile. Pour que mon esprit puisse se mouvoir, que l'esprit de l'Éternel vienne sur moi, que mon esprit quitte le présent, aille au futur, transcende le voile qui sépare le naturel du surnaturel, l'espace temporel, c'est possible, mais j'ai besoin d'un son. Il a dit, emmenez-moi un joueur de harpe. Et pendant que le joueur de la harpe venait, lorsque le son de la harpe, lorsque le son de la harpe s'est fait entendre, la Bible déclare que la main de l'Éternel s'est débrouillée. Qu'est-ce qui attire la main de l'Éternel? Qu'est-ce qui attire l'onction prophétique? Qu'est-ce qui attire l'esprit des prophètes? C'est le son que l'on a entendu. Est-ce que vous savez qu'il y a des sons qui appellent des esprits? Les sons appellent les esprits. Parle aux prêtres catholiques. Parle à tous les spirituels. Dans toute religion et toute spiritualité, il y a non seulement un saint livre. Il n'y a pas seulement des croyances régies autour d'un saint livre. Mais il y a ce qu'on appelle la musique sacrée. Les cantiques sacrés. Il y a des cantiques que l'on chante avec tout le monde. Mais il y a des cantiques lors des rites, lors des rituels, lors des cérémonies. La musique grégorienne, par exemple, aujourd'hui, et tant d'autres musiques sont des musiques mystiques. Il y a des sons et des notes. Lorsqu'on les entend, ça fait vibrer l'esprit. Je vous pose la question. Lorsque Saül était en train de souffrir, la guérison de Saül n'était pas dans l'exorcisme. On dit, on doit trouver quelque chose qui peut emmener ces esprits qui possèdent cet homme à sortir de lui. Ces esprits qui oppressent cet homme à se mettre en mouvement. Ils ont parlé, ils ont certainement prié, ils ont tout fait, ils ont prié le Dieu d'Israël. Rien ne s'est passé. Jusqu'à ce qu'un homme spirituel ait dit, je connais quelqu'un, il va venir. Il a une harpe. Et la harpe de David avait 22 cordes. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a 22 mystères du royaume. Il y a 22 chapitres d'Apocalypse. On peut avancer? On peut avancer. On peut avancer. Dans Psaume, les ramasses. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Quand vous lisez Psaume 119, c'est ça, n'est-ce pas? C'est 22 sections avec 8 versets. Et chaque section a comme titre une lettre de l'alphabet hébraïque. De Aleph à Tav. C'est 28 sections avec 8 versets. Et avec moi 22. Et David a pris sa harpe. Et lorsque le son, il a émis un son. Je vous pose la question. Quel est ce genre de son que David avait joué pour que les esprits se décident de prendre les bagages et de partir? Il y a des sons qui mettent les esprits en mouvement. Come on. Voilà pourquoi nous sommes fatigués de beaux cantiques. Nous sommes fatigués de belles voix. Moi, en tout cas, les belles voix, j'en connais beaucoup. Aujourd'hui, on a besoin d'un son qui peut émouvoir ton esprit. Tu ne sais pas, tu es déjà à genoux. Pendant que tu réfléchis, la morve sort.
pendant que tu fais réfléchir, tu es déjà à Sion. Tu vois des anges t'apparaître. Tu vois Christ t'apparaître. Et tu entends la chanson chantée à l'église. Loin de toi, tu te dis, mais cette chanson, elle est chantée là-bas. Mais bizarrement, ici aussi, les anges chantent cette chanson. Et on te dit que celui qui a composé ça la nuit, il était venu ici.